Bien au contraire, le consommateur ivoirien est en sécurité. Parce que comme vous le constatez, il s'agit bel et bien des produits saisis, donc qui ont fait l'objet d'enlèvements sur le marché. Ce qui veut dire que les structures du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont la sous-direction de la répression des fraudes qui a eu à mener à bien cette opération, a fait un excellent travail. Donc il ne s'agit pas de la BCR, généralement on confond, mais il s'agit bel et bien de la sous-direction de la répression des fraudes qui dépend d'une direction centrale du ministère du Commerce. Donc ça veut dire que nous sommes à pied d'œuvre, nous veillons à la sécurité des Ivoiriens. Donc le consommateur peut dormir tranquille, surtout à la veille des fêtes, puisque les équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie veillent au grain. Le moyen phare, c'est les consommateurs eux-mêmes. Il appartient aux consommateurs de défendre, bien entendu, son pouvoir d'achat, mais aussi sa santé. Donc, nous demandons aux consommateurs de nous saisir, puisque nous nous mettons en mouvement lorsqu'ils lancent des alertes ou des dénonciations. Donc, nous comptons sur eux. Le travail de la répression des fraudes en général est basé sur ce que nous appelons les indices. Il s'agit d'anonymes qui voient des mouvements suspects et qui nous interpellent. Ça nous permet d'être plus efficaces. Donc, nous demandons aux consommateurs de nous faire confiance, de toujours nous saisir pour que nous puissions veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur pouvoir d'achat. Apparemment, on pouvait croire qu'il y a des chevauchements, mais il n'en est pas le cas. La BCR, comme je le disais tantôt, est saisie lorsque un consommateur, une victime, nous appelle pour nous dénoncer un cas. Les directions régionales et centrales fonctionnent un peu comme des structures de police. Elles ont un territoire, elles organisent au mieux leur mission et elles sillonnent en fonction du programme qui a été établi. Ce n'est pas le cas de la brigade de contrôle rapide. Nous sortons lorsque nous sommes appelés ou nous sommes interpellés par les consommateurs. C'est quand même une différence de taille. Beaucoup de plaintes. Pour l'exercice passé, je peux me permettre de le dire, il y a eu pratiquement 2000 plaintes, mais nous avons eu 1365 cas voilà, qui ont fait l'objet de traitement, puisqu'il y a des plaintes fantaisistes. Il y a des personnes qui appellent simplement pour le plaisir d'appeler, pour voir si ça fonctionne, est-ce que la structure est réelle. Il y en a également qui appellent pour nous invectiver simplement parce que, bon, pour eux, c'est un jeu. Voilà. Donc, sur les cas traités, il y a eu 1365. Et sur les 1365 cas, ça c'était jusqu'au 31 octobre, nous avons eu 966 établissements commerciaux épinglés et 399 qui étaient en règle. On pourrait dire que il y a deux sortes de circuits au niveau de la distribution. Il y a le circuit classique avec les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, et le circuit un peu traditionnel là, les boutiquiers avec qui nous sommes, qui sont les plus répandus. Dans le circuit classique, généralement ça va. Mais c'est le circuit traditionnel là qui est un peu complexe parce que là, bon, ils ont encore du mal à respecter les règles basiques du commerce. Je parle de l'affichage des prix. Voilà, et c'est un constat. Mais avec les contrôles accentués que nous faisons, puisque le non-affichage est sanctionné d'une amende de 100 000 francs, c'est un peu lourd pour eux. Donc nous essayons de sillonner les quartiers d'Abidjan, les boutiques surtout, et de plus en plus, ils commencent à appliquer l'affichage des prix. C'est une méthode que nous utilisons, nous sommes un peu obligés et nous les emmenons vers une sorte de modernisation. Parce qu'il faut maintenant appliquer les règles élémentaires, il faut commencer à afficher les prix. Ça dépend des saisons. Il y a eu un moment où il s'agissait de l'huile. De l'huile, nous sommes passés au gaz. Aujourd'hui, nous sommes au sucre. Donc, ça dépend des saisons. En fonction des saisons, les commerçants, les opérateurs économiques en général, on a l'impression qu'ils ont le doctorat en économie. Parce qu'ils la pratiquent tous les jours. Ils savent quand est-ce qu'il y aura pénurie de tels produits et ils organisent des rétentions. Voilà. Ils sont doués en la matière.
Donc, nous, notre tâche, c'est de les emmener à laisser tomber ces genres de pratiques, à plutôt opter pour la saine concurrence des pratiques commerciales saines. Et c'est ce qui justifie notre intervention sur le terrain. Oui, par exemple, à la veille des fêtes, déjà, les commerçants ou opérateurs indélicats sont en train de mettre déjà des stratégies en place pour soutirer, bon, si je peux le dire ainsi, de l'argent aux consommateurs. Hier, on a épinglé une structure dont je ne citerai pas le nom, qui a décidé de faire une vente promotionnelle. Ils affichent un prix bas, alors que à la caisse, le prix est plus élevé. Et ils affichent également une réduction de 50%, alors qu'en réalité, c'est 35% de réduction. Lorsqu'ils ont été dénoncés, rapidement, nous sommes intervenus. Je pense qu'à l'heure où je parle, ils attendent dans mon bureau tranquillement que je vienne leur administrer l'amende. Le gain facile. Le gain facile. Bon, pour la contrefaçon, je dirais, c'est une terminologie qui ne fait pas trop partie de notre jargon, mais nous faisons avec parce que les tests en vigueur le disent, les tests de l'OAPI et ainsi de suite. Nous, généralement, nos lois parlent de falsification. Il s'agit de la même réalité. Donc, pour l'heure, nous n'avons pas encore eu un dossier assez lourd sur des produits falsifiés, mais c'est plutôt des produits périmés que nous avons eu à traiter. Je prends le cas du lait récemment dans la commune de Koumassi, voilà, qui a fait l'objet de saisies, enlèvements, puis de destructions. Voilà. Mais bon, nous attendons toujours que les consommateurs nous saisissent pour ces genres de cas et nous interviendrons. Mais bon, généralement, le fraudeur, il est effronté. Donc, il est prêt à contourner tout le système pour faire entrer sa marchandise sur le marché. Donc, on ne va pas l'imputer à une administration. La douane est aux frontières, elle veille au grain. Le ministère du Commerce est à l'intérieur. Il y a toute une administration. Mais ils s'arrangent toujours pour contourner les voies officielles. Ils utilisent la brousse, tout ce qu'on peut imaginer, pour déverser leurs produits sur notre marché. Tout compte fait, le mécanisme est déjà bien rodé. Lorsque tu échappes au contrôle à l'entrée, nous, on te rejoint sur le terrain et on retire les produits. Je pense que c'est ce que les consommateurs doivent retenir. Il faut enlever les mauvais produits sur le terrain. Comme je vous le disais, le fraudeur, l'effronté, il fera tout pour ne pas respecter la législation. Voilà. Donc, il fera usage de certaines pratiques qui ne sont pas conformes à la réglementation. Notre rôle, c'est de l'intercepter, l'arrêter et retirer les produits en question. C'est notre raison d'être, la visite inopinée. L'effet de surprise, c'est notre force. Voilà. Elle est guidée, bien entendu, par le dénonciateur, puisque c'est lui notre œil sur le terrain, comme le disent les Ivoiriens. Il nous donne l'indication, et puis bon, la tâche devient assez aisée. Pour ma part, à 99,99%, voilà, c'est un chiffre russe qui confirme notre efficacité. Et il est tout à fait rare qu'un opérateur dénoncé ne fasse pas l'objet de sanctions. Voilà. Généralement, donc, c'est pour dire déjà que les consommateurs, ceux qui ils sont sérieux, lorsqu'ils sont victimes, ils disent que nous avons été victimes. Donc, nous nous trompons rarement. Rarement. Ah ouais, ça c'est une très belle question. Ils sont exposés au paiement d'une amende qui part de 100 000 à 50 millions pour les pratiques des prix illicites. Pour les détentions et ventes des produits périmés, corrompus ou avariés, ça part de 100 000 à 100 millions. Mais bon, quand on se rassure, notre objectif n'est pas de tuer l'opérateur économique, il s'agit de sanctions correctives. Nous les emmenons à changer, à avoir de bonnes pratiques. Voilà, c'est ce que nous faisons. Maintenant, si on se rend compte que c'est un récidiviste notoire
Quelqu'un qui vient faire du business au détriment de la vie, de la santé des opérateurs économiques, nous allons simplement extirper le mal. C'est le quotidien de tout le personnel de la brigade de contrôle rapide et même des agents du ministère du Commerce. Mais au niveau de la brigade de contrôle rapide, nous avons une carrière à gérer. Nous gagnerons plus à travailler pour la République qu'à tomber dans ce genre de pratiques. Parce que le rémunérateur, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui peut bien récompenser notre travail. Nous n'avons pas besoin des dessous des tables pour salir notre réputation et donner un coup d'arrêt à notre carrière. Mais c'est la prison. Déjà, j'ai dû intervenir parce que ceux qui le faisaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont vu des agents rentrer, ils ont sorti des billets de banque. Ils ont été immédiatement conduits à la brigade de gendarmerie. J'ai dû moi-même intervenir pour les tirer d'affaire parce qu'il s'agissait de jeunes de moins de 17 ans. Voilà. Le bilan, il est positif. Il est positif. Comme je le disais à des organes de presse, la flambée des prix est un phénomène économique normal. Elle est exaspérée par certaines crises économiques, voire crises sécuritaires. On a l'exemple de la guerre russo-ukrainienne. On a également celui de la crise sanitaire. L'État de Côte d'Ivoire, voyant ces difficultés, prend beaucoup de mesures pour essayer d'atténuer l'effet. Et c'est très important, il faut le dire aux Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour atténuer l'effet de la cherté de la vie. Donc, je profite de l'occasion pour saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et également le ministre du Commerce, le docteur Souleymane Diarra-Souba, qui véritablement est en plein dans la vision du président de la République, qui prennent toutes les mesures pour essayer de rendre la vie facile aux populations ivoiriennes. Donc, le consommateur ivoirien doit prendre conscience de ce fait-là et également contribuer à la lutte contre la cherté de la vie en dénonçant toutes les pratiques qui concourent à lui mener la vie dure. Donc, toutes les augmentations, les spéculations, les rétentions de produits, qu'il les signale à la brigade de contrôle rapide via l'application contrôle citoyen qui nous a été mis à la disposition également par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous dirons que ce ne sont pas réellement des difficultés, parce que pour débuter cette opération, nous avons commencé avec 2 véhicules de type 4x4 et 15 motos. Voilà, la phase pilote a réussi. Donc, il nous appartient de nous étendre et d'agir dans toutes les villes du pays. Donc, nous demandons que nos moyens matériels techniques soient renforcés. C'est une doléance que nous lançons aux décideurs pour achever ce qu'ils ont déjà si bien commencé. Comme je le disais tantôt, c'est le déploiement. Il y a une première phase. Nous travaillons en toute synergie avec les directions régionales du ministère du Commerce installées à travers le pays. Mais il nous appartient également de renforcer ce contrôle-là en intervenant également de façon sporadique. Nous avons également un projet que nous avons soumis à la hiérarchie, la canne pour tous. Pratiquement toute l'Afrique sera en Côte d'Ivoire. Donc, il nous appartiendra d'établir des cordons de sécurité autour des villes qui abritent les stades. Ceux qui sont tentés de faire de la surenchère renoncent à ce projet-là. Nous essayons de peaufiner nos méthodes et nos stratégies. Non, moi je ne le dirais pas ainsi, parce qu'aujourd'hui c'est la cherté de la vie. Mais lorsqu'on prend la décision qui a créé la BCA, il n'y a pas que la cherté de la vie. Nous mettons l'accent particulier sur la cherté de la vie. Sinon, au-delà, nous sommes également amenés à appliquer la réglementation du commerce en matière de concurrence, de répression des fautes de métrologie. Donc, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons servir l'État de Côte d'Ivoire. Si nous arrivons à vaincre la cherté de la vie, nous avons d'autres défis. Qu'on arrête de dire qu'on a déjà vu ça là. On connaît ça. Vous ne connaissez rien. Il faut que l'Ivoirien apprenne à faire confiance à ses institutions. Et ça, c'est une plaie en Côte d'Ivoire. Comme le disait
une autorité de ce pays, paix à son âme, M. Marcel Sadi Kessi, la pauvreté n'a pas de parti politique. Moi, je vais paraphraser en disant, la faim n'a pas de coloration politique. Il faudrait qu'ensemble, nous luttions. Il faut s'approprier le numéro vert du 1343, s'approprier l'application contrôle citoyen, faire confiance aux institutions pour défendre votre pouvoir d'achat. Le président fait tout pour que nous soyons à l'aise. Donc, ça vous appartient de bien vivre, de bien manger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je demande aux consommateurs ivoiriens, aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire, de faire confiance aux institutions, de faire confiance au ministère du Commerce, de faire confiance à la brigade de contrôle rapide. Nous sommes là pour eux. Nous avons été créés pour eux. Nous attendons qu'ils nous mettent en mission. C'est eux nos vrais patrons. Donc, nous attendons leur signal pour travailler.